Alors, je viens t'expliquer l'extraordinaire capacité du navire Godessark de se diviser en 8 navires distincts, en 8 unités autonomes, chacune autonome. Alors là, donc, tu vois Godessark en mode 180 mètres, 2 fois 180 mètres. C'est-à-dire ici avec Godessark Mayacetus et là Godessark Ambulocetus. Voilà. Euh, donc, eh bien là en mode 180 mètres, eh bien tu vois la version peaufinée. Voilà, on peut dire la version euh, définitive. En tout cas plus proche de ce qu'il sera réellement. Voilà, donc là, la maquette au 1/400e, cette première ébauche du navire, hein, donc première ébauche matérialisée hein, en maquette, eh bien, euh, euh, elle est euh, donc elle a été sculptée, modelée, on peut dire, euh, donc remise à jour de la façon la plus proche de ce que sera réellement Godessark. Alors, eh bien voilà le type de voilier, donc le type de gréement que j'ai choisi après moult réflexions, choisi donc euh, de, d'appliquer, hein, de doter le navire. Donc en fait, c'est pas un seul type de gréement, mais trois. Voilà. Donc avec ça, Godessark sera un véritable voilier. Voilà. Grâce à ces trois types de gréements, eh bien, la propulsion vélique, la voile, ne sera pas un appoint à la propulsion mécanique, mais vraiment sa première source d'énergie, hein, de propulsion. D'énergie pour sa propulsion. Et en même temps, le fait d'avoir trois types de gréements euh, lui donnera un très haut niveau de sécurité. Ainsi, si l'un des gréements se trouve hors d'usage, eh bien, il lui restera les deux autres euh, alternatives. Alors, comme gréement, euh, bon, alors, on va commencer donc par le premier gréement. Finalement, c'est un retour au début, hein, puisque tout au début, j'avais pensé au gréement de type Dinarig. Bon, après, j'ai pensé employer grand nombre d'autres types de gréements, dont je vous ai aussi euh, euh, beaucoup parlé donc, dans les vidéos précédentes. Voilà, donc j'ai envisagé à peu près tout ce que l'on peut imaginer. Donc un grand nombre de gréements. Euh, et donc parmi ceux que j'avais retenus, que j'ai vraiment envisagé de choisir définitivement pour Godessark, eh bien,
eh bien, donc le gréement Dinarigue. Voilà. Et donc c'est celui que l'on voit ici. Voilà. Donc il aura 4 mâts en mode 180 mètres, il aura 4 mâts de type Dinarigue. Donc posé en duplex. Voilà, puisque il aura donc un mât de chaque bord. Voilà. Donc on peut dire aussi 4 mâts goélette, puisque les 4 mâts sont de même hauteur. Sont identiques. Voilà. Alors pourquoi je suis revenu donc au gréement Dinarigue et au gréement à plusieurs mâts, alors que je vous avais parlé donc d'un gréement à un seul mât. Voilà, mais un mât encore plus grand, un mât de taille gigantesque. Voilà. Donc ça, je vous en avais parlé aussi. Voilà, donc j'avais envisagé un tel mât. Oui, parce qu'en mode 180 mètres, il lui faut une surface de 5000 mètres carrés. C'est-à-dire dans les 1,5 hectare. Donc d'au moins 5000 mètres carrés. Une telle surface de voile installée sur un seul mât, aujourd'hui ça n'existe pas. Ça n'existe pas parce que bon, enfin peut-être que ça existera un jour, mais pour l'instant ça n'est pas le cas. Puisque les gréements les plus gigantesques aujourd'hui sur un seul mât ont des surfaces de voile de l'ordre de 1000, 1500, 2000 mètres carrés. Mais pas plus. Ce qui est déjà gigantesque. Alors, donc j'avais envisagé donc un seul mât portant donc une seule voile ou de multiples voiles. Alors avec un seul mât, c'est encore plus on va dire inconcevable, avec une seule voile, d'un seul tenant. Mais vraiment, mais en technologie, quand on veut, en ingénierie, quand on veut vraiment, en fait, il n'y a pas de limite. La seule véritable limite est la réelle nécessité de le faire. C'est tout. Là, je trouvais une réelle nécessité donc sur euh, sur euh, le, donc le navire Golessac tel qu'il était conçu auparavant, c'est-à-dire avec ses 60 mètres de large. Et donc euh, euh, en mode de 180 mètres, eh bien, étant qu'un seul navire, un navire d'un seul tenant, donc un navire normal. Voilà. Et à ce moment-là, c'était peut-être encore possible. Mais maintenant, du fait que en mode 180 mètres, eh bien, il est capable de se diviser en plusieurs unités distinctes, euh, donc en deux puis en quatre, eh bien, forcément que là, un seul mât n'a plus aucun sens, étant donné que, que, que
le 180 mètres devenant en 4 unités chacune, 4 navires de 90 mètres de long, chacune ayant donc besoin de son propre gréement, de son propre mât, et bien là, forcément, il faut qu'il ait, qu'il ait, qu'il ait un mât par unité, c'est-à-dire un minimum 4 mâts. Et bien là, c'est ce qui se passe. Voilà. Donc c'est pour cette raison que je suis revenu à 4 mâts. Donc en mode 180 mètres. En mode 360 mètres, eh bien donc ça fera 8 mâts. Pour une surface de voile totale d'un hectare, de 10 000, dans les 10 000 mètres carrés. Alors comme on le voit ici, en mode 180 mètres de long, eh bien sa surface de voile est dans les 5000 mètres carrés, avec ses 4 mâts. C'est-à-dire dans les 2000, dans les, oui c'est ça, 2500 mètres carrés par mât. Non, je me trompe. Dans les 1250 mètres carrés par mât. Voilà, de voilure. Ce qui est déjà énorme. Puisque de tels mâts portera tout de même son tirant d'air à plus de 100 mètres. C'est-à-dire sa hauteur sur l'eau à plus de 100 mètres. Voilà. Là, on voit à l'échelle la taille d'un homme, enfin d'une personne. Bon, donc ça donne une idée un peu de la taille. Voilà, donc son tirant d'air sera donc de 108 mètres. Voilà. Et donc en plus de ces donc du gréement d'Inarigue, eh bien il aura également donc son deuxième type de gréement qui sera les rotors selles, c'est-à-dire les voiles cylindriques tournantes. Voilà, qui donc compléteront euh, le fonctionnement vélique du navire. Alors c'est pareil, pour que chacun puisse avoir son propre rotorsel, eh bien, chacun divisé donc en mode 90 mètres de long, eh bien, en mode 180 mètres, eh bien, comme pour le gréement d'Inarigue, eh bien, il a 4 voiles rotor-selle. Voilà, que l'on voit ici. Et troisième type de gréement, eh bien, ça sera le gréement de type kite, ou encore voile de traction ou cerf-volant de traction. Voilà, comme on voit ici. Voilà, ce que j'avais déjà imaginé lors du début de conception de Godessarc. Voilà, tout début de conception, donc dans son mode 360 mètres. Que là déjà j'avais rendu capable. Bon, je coupe la vidéo et la reprends puisqu'elle atteint le quart d'heure.